Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors je rappelle que vous êtes directrice de l'agence de voyage Odeia. Aujourd'hui vous nous emmenez à Madrid, la splendide. Alors pourquoi partir à Madrid aujourd'hui ? Écoutez, ça fait partie de ces petits séjours en Europe rapides, 4 jours, 3 nuits. Ça permet de découvrir une capitale ou une ville musée peut-être. Et donc nous offrons, la programmation d'Odeia offre différents séjours comme celui-là et pourquoi pas découvrir Madrid en plein cœur de l'hiver. C'est vrai qu'à Madrid, nous sommes sur les hauts plateaux d'Espagne. Il peut faire froid, mais très très bon et très chaud même en journée. Ça, c'est tout le contraste de ce climat continental du centre de l'Espagne. Et Madrid, finalement, mérite le détour, d'autant que la ville, offre plusieurs musées, plusieurs expositions aussi. En ce moment, une exposition intéressante et s'intéressant en tout cas aux femmes artistes et galeristes. On est dans cette mouvance féministe peut-être, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une très très belle exposition au musée Thyssen-Bornemisza, pardonnez-moi. Et c'est à l'occasion de ce séjour, de découvrir et d'aller visiter cette exposition. Alors, nos auditeurs commencent à connaître, à comprendre comment vous fonctionnez avec Odeia, mais il y a toujours un guide qui est avec vous. Vous êtes un guide privé, un guide par groupe. Donc là, c'est avec Virginie Foutel, je rappelle, du 10 janvier au 13 janvier. Ça, c'est un luxe incroyable de pouvoir parcourir une ville-musée avec un guide personnel. Oui, c'est vrai que nos groupes culturels, déjà, vous faites bien de le rappeler, sont toujours accompagnés d'un conférencier, d'un guide conférencier. Ça peut être comme Virginie Foutel, quelqu'un qui a sa carte de guide, bien sûr, mais qui a fait l'école du Louvre à l'époque et qui a une vraie connaissance, une vraie transmission à donner aux voyageurs. On a des universitaires, on a des historiens de l'art, nous avons également des avocats, des journalistes qui accompagnent nos groupes et qui sont des conférenciers et qui ont vraiment un plus à apporter à tous ces voyages. Et ça, c'est vraiment la patte que nous proposons chez Odeia et le grand plus que nous proposons. Et d'autre part, ce sont des groupes petits. Donc, on ne dépasse jamais 22 participants. Généralement, on tourne autour de 15 participants. Donc, on est très mobile. Il y a une ambiance qui se crée. Et c'est ce que nous souhaitons maintenir dans ces groupes culturels à la découverte de pays ou de villes comme Madrid. Et puis, c'est un groupe de gens avec qui vous pouvez partager un bon nombre d'opinions, on l'espère. Et alors, c'est du 10 janvier au 13 janvier, 4 jours, 3 nuits. Quel est le programme un petit peu de Écoutez, c'est pas loin Madrid. Il suffit de prendre l'avion et hop, on arrive à Madrid 1h30 après. C'est très rapide. Bien sûr, il y a un tour panoramique de la ville. C'est toujours important de comprendre un petit peu où nous arrivons, avec la place Christophe Colomb, la place des Cibelles, la Puerta de Alcalá, la cathédrale, bien sûr. Il y a un musée d'ailleurs dans la cathédrale madrilène qui a pour mission de conserver et d'offrir l'histoire du diocèse de Madrid, qui est très très intéressant. C'est vrai que les Espagnols ont l'art de mettre en valeur toute leur histoire. Ils n'ont pas eu la Révolution et de ce fait, ils ont conservé des trésors dans chaque cathédrale ou dans chaque monument religieux qu'ils savent exposer au public et c'est généralement très bien fait. Bien sûr, on passera par le palais royal et puis également... les jardins de Sabatier, le Campo del Moro. Voilà, exactement. Vous prononcez ça très 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 bien. J'ai fait LV2 espagnol en 4e. Ça s'entend. Alors ensuite, il est prévu également la visite du palais de Leiria qui date du XVIIIe siècle, avec une grande collection privée d'art. Il faut savoir que l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, y est morte dans ce palais en 1920, figurez-vous. Et donc, si le palais a été détruit pendant la guerre d'Espagne, il a été néanmoins reconstruit. Et donc, c'est toujours intéressant de s'intéresser à cette histoire finalement récente. Il y a également la visite du monastère royal des Carmes des Chaussées qui est prévue. C'est un couvent qui a été fondé par Anne d'Autriche, figurez-vous, au XVIe siècle. Dans le palais de ses parents, Charles Quint, Isabelle du Portugal. Donc vous voyez, on va se plonger à l'occasion de ce voyage dans toute cette grande histoire de l'Espagne, mais de l'Europe aussi, bien sûr. Et puis, il faut
point de passage obligé, passer par la célèbre place Mayor, la grande place de Madrid, et avec une ambiance extraordinaire. Il faut y aller en fin de journée, quand tous les Madrilènes s'y retrouvent. Il y a toute une ambiance. Même en hiver, on sort, on n'est pas derrière ses volets, enfermé devant sa télévision. On est dans des pays où véritablement on a le temps on prend le temps, en tout cas, de se promener et de vivre dehors, même en hiver. Et puis, visite de ce fameux musée Thyssen-Bornemisza, avec l'exposition là, qui s'intéresse, donc, comme je vous le disais, aux femmes artistes et aux galeristes. Le lendemain, c'est l'occasion véritablement d'aller à Madrid à ce moment-là. Oui, c'est l'occasion, parce que, puis si vous voulez, c'est une période relativement creuse. C'est l'occasion aussi de visiter tous ces musées, comme le musée du Prado, qui est bien prévu aussi. L'un des plus importants, l'une des grandes pinacothèques, l'une des plus importantes pinacothèques au monde. Et donc, si vous voulez, au mois de janvier, c'est une période plus creuse, il y a moins de monde, on a l'impression d'avoir une visite exclusive de ces sites et de ces musées. C'est vraiment intéressant, je trouve, de partir hors saison. Oui, c'est ça. Donc, mais le Prado, d'ailleurs, qui a une caractéristique, c'est que c'est limite intimiste comme musée. Oui. Alors, il y a des très belles... On sent l'Espagne. On sent l'Espagne, et puis il y a toutes ces magnifiques peintures européennes du XIVe au XIXe siècle, qui avaient été rassemblées d'ailleurs par les Habsbourg, par les Bourbons. Ce sont des collections très riche à la fois d'œuvres flamandes, espagnoles, avec Velázquez bien sûr, mais françaises, italiennes, allemandes. Donc ce sont des collections immenses qui sont très bien présentées, effectivement. Et c'est toute l'histoire là aussi, l'histoire de l'art européenne qui est là. Et c'est vrai, c'est passionnant. C'est passionnant, surtout avec une conférencière comme Virginie Foutel, qui connaît tout ça par cœur, qui s'est fait finalement faire les liens entre tous ces artistes, les toiles, et puis raconter la petite histoire dans la grande histoire et l'histoire tout court. Voilà. Et donc l'Espagne aussi, Madrid notamment, on sait que l'Espagne est par région, et donc Madrid a véritablement une spécificité, en tout cas cette région madrilène, c'est à la fois qui doit aspirer toutes ces différentes identités régionales. C'est le cœur de l'Espagne. On est en rivalité avec Barcelone, mais une rivalité fraternelle. Oui, alors fraternelle, je ne sais pas si c'est toujours le terme, mais en tout cas, c'est le centre du pouvoir espagnol depuis fort longtemps. Alors à l'occasion de ce voyage, on ne passera pas au Grand Palais, là, à proximité de Madrid, dont le nom m'échappe à l'instant, mais c'est le centre du pouvoir espagnol depuis des siècles, et c'est intéressant, bien sûr, de s'y pencher. Après, Odeia propose un autre voyage qui offre la découverte de la Castille, plus élargie, et donc en allant à Tolède, à Avila, etc., en poussant jusqu'à Salamanque, et qui sont des villes qui sont toutes proches finalement de Madrid, et qui sont l'occasion d'un autre voyage. Oui, tout à fait. Et donc évidemment, vous le savez, à chaque fois qu'on parle d'une destination européenne notamment, on se pose la question, est-ce que l'on mange bien là-bas ? Oui, bien sûr. Alors vous avez... tapas. Mais il n'y a pas que les tapas. Il n'y a pas que les tapas, mais il y a quand même cette ambiance autour des tapas au moment de l'apéritif, le soir relativement tard. Mais on arrive pour la clientèle française, en tout cas, avoir des horaires un peu plus chrétiens. Vous pouvez nous rappeler, c'est à peu près les horaires, c'est 3h... c'est 15h et 21h. Il ne se passe rien avant 21h. Donc, et puis il se couche plus tard. Il se couche très tard, il se lève très tard le matin, et la vie commence tard en fait. Avant 9h, 9h30, il se passe rien en Espagne. Donc nous, on essaye d'avoir un petit déjeuner quand même à partir de 7h30, 8h, mais c'est un effort surhumain pour eux, c'est pas dans leurs habitudes en tout cas. Mais voilà, on essaye de s'adapter nous à l'horaire espagnol, et puis faire en sorte que aussi on ne soit pas pénalisé pour les visites, et qu'on garde un rythme pas trop fatigant, parce qu'on peut pas s'adapter à ce rythme particulier pour quelques jours. C'est assez déroutant finalement, c'est vrai. Donc il y a les tapas, c'est le jambon de Serrano, il y a le vin espagnol. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont de très bons vins, ça c'est sûr. Ils ont de très bonnes charcuteries, bien sûr, qui viennent peut-être plus du sud de l'Espagne, mais à Madrid, ça concentre tout cela. Ils ont un savoir-faire, un savoir-vivre aussi, et des traditions qu'ils perpétuent, qu'ils se transmettent. Ils ont le goût des bonnes choses, je crois, et de ces aliments qui sont relativement
naturel. On est dans un pays méditerranéen où la base de tout, finalement, c'est l'huile d'olive quand même, il faut le rappeler. Et c'est savoureux, voilà, c'est simple, on met un filet d'huile d'olive et c'est bon. Merci Sophie Mageran. Je rappelle, vous êtes directrice de l'agence Odeya. Je rappelle Madrid, la Splendide, donc avec Virginie Foutel du mercredi 10 janvier au samedi 13 janvier, donc 4 jours et 3 nuits. Alors vous revenez de Rome, hein, c'est bien ça. Et vous repartez bientôt ou pas alors? Non, là j'arrête. Rome, c'était combien de temps? Rome, c'était 4 jours avec les familles. Vous savez, on a déjà parlé de ces programmes Rome, grands-parents, petits-enfants. Et j'étais donc à Rome là, à l'occasion des congés, là, des vacances de la Toussaint. Redites-le peut-être pour nos auditeurs qui voudraient partir avec leurs petits-enfants. Oui, il faut pas hésiter à regarder un petit peu la programmation que nous proposons, à la fois à Rome, à Naples. Ce sont des destinations qui sont tout à fait, faites pour les familles. On adapte un programme sur 4 jours. On adapte le programme. On part pas trop tôt le matin, on finit tôt le soir. C'est varié. Le conférencier, là en l'occurrence c'était moi, on s'adresse véritablement aux enfants. C'est un voyage pour les enfants avec leurs grands-parents ou leur famille. C'est mixte à chaque fois. Il y a plusieurs générations. C'est intergénérationnel. C'est très sympathique. Et vous voyez, à Rome, par exemple, on fait un peu de vélo sur la Via Appia, on visite les catacombes. Il y a une masterclass, comme on dit aujourd'hui, de pizza pour apprendre à faire une pizza soi-même. Ça peut être aussi de la pasta. Bien sûr, on passe à Saint-Pierre de Rome. Voilà, c'est très varié, c'est très sympathique et ça marche très très bien. Les groupes à tous les âges sont absolument ravis. Là, j'ai reçu une petite carte postale d'une famille me remerciant. C'était très émouvant. Ils me remercient. Il faut remercier aussi déjà les commanditaires et ceux qui paient, j'ai envie de dire, mais de me remercier comme ça, c'était très touchant parce que je pense qu'ils ont vraiment passé un bon moment et moi aussi d'ailleurs. Et il y a une bonne ambiance entre les grands-parents. Une très très bonne ambiance. Et puis entre les enfants. Ouais, mais c'est intéressant de voir les enfants, de leur demander ensuite ce qui leur a plu. Alors, selon les âges, c'est plus ou moins varié, mais vous voyez, le premier jour, on est sorti de l'aéroport, on s'est rendu directement à Saint-Paul-Hors-les-Murs et c'est vrai qu'il y a cette église très imposante avec une façade mosaïquée, une grande statue de Saint-Paul, etc. Et je crois que ça les a marqués en fait. C'est la première image qu'ils ont eue. C'est très important, vous savez, les premières images, l'éclairage selon l'horaire de la journée, etc. Ça les a marqués. Et ça, c'est important, je crois, à l'occasion de ces voyages, de marquer ces enfants. La plupart sont baptisés. Mais dans les groupes, il y en a toujours un ou deux qui ne l'est pas. Et je crois que finalement, de se mettre au pied de la tombe de Saint-Paul, de la tombe de Saint-Pierre, de prier ensemble pour ceux qui étaient baptisés, eh bien, c'est marquant. C'est marquant et c'est ce que recherchent finalement aussi peut-être ces grands-parents, c'est de les marquer et de leur montrer finalement les sources de notre civilisation, de notre religion. Et vous savez, on le sait, hein, quand enfant on visite un lieu, un pays, une destination, eh bien adulte, on a envie d'y retourner. Donc si ça leur donne le goût de retourner à Rome, de retourner à Naples, de retourner à Athènes, aux sources même, au fondement de notre culture, de notre civilisation, je crois que c'est déjà gagné. C'est bien. Eh ben, écoutez, merci. Je rappelle Madrid, Sophie Mageran, Madrid, la Splendide, du mercredi 10 janvier au samedi 13 janvier, 4 jours, 3 nuits. On le rappelle, alors oui, ça paraît loin, c'est en janvier, mais il faut réserver en avance parce que ça part très très vite. Donc réservez bien en avance, soit par téléphone au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68 ou sur contact@odeya.fr. Merci beaucoup Sophie Mageran. Merci à vous. À la semaine prochaine.